Reus est également avec nous. Bonjour, cofondatrice de MeToo Média. Je vais vous citer une réaction d'Adèle Haenel. J'espère que cette nouvelle donnera de la force à toutes celles et ceux qui œuvrent contre les violences patriarcales dans la société, sans lequel je n'aurais moi-même pas la force de persévérer dans la quête de justice aujourd'hui. Oui, dans ces affaires, on parle pour soi, bien sûr, mais on parle aussi pour les autres. Et c'est vrai que la parole d'Adèle Haenel, quand elle l'a portée devant Mediapart et devant l'entièreté de la société, a été une parole extrêmement forte. Elle a eu des mots très forts et des mots qui impliquent l'ensemble de la société en disant que les monstres, ça n'existait pas, mais que c'était aussi nous, nos amis, nos pères, et qu'on n'était pas là pour les faire, pour les éliminer, mais qu'on était là pour les faire changer. Et Adèle, cette parole très très forte, elle l'a poursuivie par des actes aussi forts, comme quand elle a quitté les Césars, parce que Polanski avait été nominé, quand elle a quitté le monde du cinéma, alors que c'était une actrice révélée, avec des Césars et en pleine évolution de carrière. Donc elle a été jusqu'au boutisme, je veux dire, avec une très très forte détermination jusqu'au bout de ce qu'elle voulait porter. Je rappelle qu'on a 94% de classement sans suite dans ces affaires de violences sexuelles. Et je voulais aussi souligner, me semble-t-il, la position du juge aujourd'hui, qui bien sûr a reconnu la position d'autorité au moment des faits, la différence d'âge, vous l'avez dit tout à l'heure, elle avait 12 ans, lui en avait 36 quand les faits ont commencé, mais aussi les répercussions psychologiques des agressions. Donc ça semble, ça laisse penser que les juges aujourd'hui prennent en compte l'entièreté des impacts de ces agressions. Ce qu'on constate aussi quand même, c'est la lenteur de l'instruction. Il a fallu 5 ans pour qu'on en arrive aujourd'hui à cette position de la justice. Il y a une lenteur de l'instruction qui est très très lente, et puis toujours cette différence de point de vue sur la gravité des actes. Ce sont des agressions sexuelles, des attouchements et des baisers forcés, quand lui dit que c'était une relation forte, un amour commun du cinéma, et qu'il a joué un rôle de Pygmalion. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup de travail sur la perception entre les plaignantes et les mises en cause. Depuis l'éclatement de MeToo Média, dans le cinéma, plusieurs figures, Muriel Reus, du cinéma, sont rattrapées par des accusations de violences sexuelles. Les mêmes modes opératoires, on constate toujours les mêmes circonstances, c'est-à-dire ces positions d'autorité qui leur confèrent un pouvoir absolu et qui les laissent penser qu'ils peuvent s'autoriser à peu près tout et n'importe quoi vis-à-vis des personnes qui les entourent. Donc oui, en fait, c'est des paroles comme celles d'Adèle Haenel qui ont placé ce qui leur est arrivé comme un phénomène de société qui aide les autres victimes à s'exprimer. Parler, c'est extrêmement difficile, on le sait, on le dit toujours, ça impacte fondamentalement votre entourage. D'ailleurs, Adèle le dit, elle a perdu le lien avec une partie de sa famille, donc ça impacte votre entourage, ça coûte extrêmement cher, c'est se reconnaître comme victime, c'est se mettre parfois au banc du milieu professionnel dans lequel on évolue, et ce milieu du cinéma et ce milieu des médias, et c'est particulièrement le cas dans ces milieux-là. Donc ce n'est jamais extrêmement simple. Et il y avait quand même, l'équipe du film avait quand même révélé, en tout cas avait dit des choses. Elle s'était étonnée des relations qui existaient sur ce tournage. Elles n'ont pas été entendues. Ce que l'on peut espérer aujourd'hui, c'est qu'avec toutes ces affaires, ces situations ne se reproduisent pas de la même façon. Je ne sais pas si elles ne se reproduiront plus, parce que les positions de pouvoir sont toujours là, mais elles se reproduiront peut-être pas de la même façon. C'est-à-dire que le rôle des témoins devient de plus en plus important. Et il y a de plus en plus de personnes qui ont entendu les impacts psychologiques sur les victimes et aussi des impacts économiques sur cette industrie. Donc tout le monde est un peu plus vigilant. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux d'avoir été nos invités sur BFM TV.